Hello à toutes et à tous les flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Bon, chose promise, chose due, je vous avais dit que j'allais vous parler du pourquoi j'étais pas trop présente, j'ai pas fait de vidéo depuis 6 mois sur mon compte, donc depuis mars je crois. Euh, Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, justement, il s'est passé plein de choses, donc je voudrais parler de plein de petits points. J'ai eu. Donc avant ça, avant ma dernière vidéo, donc j'en étais où je commençais à le ressentir, re-ressentir, hein, je vous avais dit dans la vidéo. J'avais pendant un an été dans un genre de petit déni où je m'étais mis avec des énergies tierces. Enfin, voilà, il y avait eu tout un petit couac. J'ai vécu pas mal de choses que je surmontais. Je pense que c'était du coup des foudres karmiques. Bon, et j'en suis sortie. Je commençais à le re-ressentir, ma flamme jumelle. Et puis là, à un moment donné, c'était... Pouah, j'ai eu quelque chose qui s'est passé en moi euh, où tout m'a recentré à fond. Mais à fond. Je me suis rendu compte que j'ai été beaucoup dans toute cette phase où j'avais été avec les tierces. En fait, j'étais encore avec des besoins, des... Enfin voilà. Pourtant, je me pensais je me pensais en complétude, comme quoi vraiment ça fait un moment que je me pense en complétude, mais en fait je me rends compte que vraiment il y a des paliers. C'est pas comme ça qu'on est en complétude, c'est vraiment palier par palier, parce qu'il y a plein de moments où on se sent réellement en paix, vraiment. Mais à chaque fois, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient nous rattraper pour voir où on en est. Et c'est là où on se rend compte qu'on a encore des miettes, qu'on a encore des choses. Même si je pense que toujours, même quand on sera avec notre flamme jumelle, on aura encore des miettes quand même à travailler des fois ensemble, etc. Mais plein de fois, je me suis sentie en complétude. Maintenant, je dis plus le mot, je dis plus rien. Parce que bon, à chaque fois que je le disais, il y avait quelque chose pour me montrer que... Attends. Donc du coup, maintenant, je dis plus rien, mais quand même, je me sens pas mal en paix, hein. Donc, bon, à cette période-là, il s'est passé quelque chose en moi, un POC, quelque chose dans mon cœur. Wow, un amour très fort, comme si j'étais d'un coup hyper connectée à lui, à Dieu, à tout, encore plus fort qu'avant. Je sais pas expliquer, c'était très très puissant. Et comme si je savais que ce que je faisais c'était ok, tout était ok. Euh, voilà. Il y avait vraiment un recentrage sur le truc des flammes jumelles alors que je m'en étais un petit peu éloignée. Enfin, pas éloignée, mais c'était. Je vivais, mais enfin voilà, J'étais tombée dans un petit déni, comme un switch. Je crois que c'était un switch, mais finalement égotique en fait, parce que j'avais eu trop mal, trop de rejet ou quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup. Là, j'étais vraiment recentrée et plus personne, aucun ami, aucune personne ne pouvait me décentrer de ma focalisation sur le lien de flamme jumelle, de ce que je voulais faire. J'étais à fond. J'ai commencé à vraiment encore plus prendre soin de moi, de ma famille, de ma maison. J'ai tout changé, l'intérieur de chez moi. Oh bref, j'ai fait plein de choses en fait. Et, euh, et là arrive une personne. C'était pas du tout cette personne. J'ai été super étonnée, elle vient me parler. Et c'est une personne qui connaît ma flamme jumelle, mais moi je ne suis pas allée la voir. D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai invitée en amie sur les réseaux. J'ai été étonnée quand elle m'a invitée en amie. Et quand elle m'a invitée en amie, en plus quand elle est venue me parler, je me suis dit, mais autant c'est ma flamme jumelle qui essaie de parler à travers lui, à travers cette personne. Enfin, c'est même pas un homme, c'est plutôt une femme. Mais à travers cette personne, je me suis dit, autant
c'est ma flamme jumelle qui essaie de reprendre contact, je sais pas, parce que c'est pas, ça venait pas de moi en fait. Bon, sans plus, même elle m'ajoute, elle me met des messages comme quoi elle voudrait savoir pour une séance médiumnique, tous ces trucs-là. Bon, moi j'étais surprise, sans plus. Et après, et ben voilà, je lui donne comme je donnerais à quelqu'un que je connais pas, enfin peu importe à la personne, mais je donnais les informations quoi, puis sans plus. Et puis après, quelques jours plus tard, elle est revenue et elle a insisté finalement. Donc après, finalement, on a fait consultation. Finalement, après, ça a débouché sur après du coaching. Et puis, on a commencé les coachings. Et puis, ça m'a vraiment surprise que cette personne... c'est comme si finalement l'univers l'avait envoyé. Donc moi, après, je me suis dit, oulala, c'est quoi ce truc? Pourquoi cette personne, elle vient vers moi? Et pourquoi il se passe ça maintenant, tu vois? Et donc après forcément, suite aux vidéos où on dit que souvent, lors des retrouvailles ou quoi, ça peut être attiré par une âme sœur commune. Bon, jamais j'aurais pensé que ça allait être cette personne, mais voilà, il y a eu cette personne. Et puis, à force de faire les coachings, et ben, on a papoté et je lui ai glissé un petit peu ce que moi je vivais et que je connaissais cette personne qu'elle aussi connaissait. Et là, elle m'a dit, oh là là, faut vous retrouver. Ouais, et moi, j'étais là, non, 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 surtout pas, ne va pas lui parler, ne le contacte pas, c'est bon, laisse-le faire. Vraiment, je voulais pas cette fois-ci, je voulais rien faire que. Je voulais le laisser faire. Et elle a insisté et tout, puis après, je me disais, c'est trop bizarre parce que c'est quelqu'un qui est à Paris et ça fait je sais pas combien de temps que mes enfants ils veulent aller à Paris quoi. Et donc je me disais ça peut être une porte pour que mes enfants puissent aller à Paris aussi, que ça peut être chouette. Je sais pas, il s'est passé un truc avec cette femme. C'était comme si c'était ouais, je ressentais que c'était comme une âme sœur parce d'un coup il s'est passé quelque chose vraiment. On parlait, c'était fluide, comme si on se connaissait, comme si on était des sœurs, des copines, je sais pas, c'était trop bizarre. Et du coup, je lui ai parlé, c'est marrant que je lui ai dit, c'est marrant que tu me dis ça parce que euh, ben depuis le temps que mes enfants veulent aller, alors du coup, elle a dit cet été, tu viendras, tu les prendras tes enfants, alors qu'on se connaissait même pas quoi, en fait, pas. Et elle me dit, tu viendras, on ira faire ça, ça et ça et ça. Et moi, j'étais contente, du coup, je commençais à mettre du côté. Je me disais mes enfants vont être contents, puis peut-être que je pourrais croiser ma flamme jumelle, je sais pas, voilà. Mais sans plus, pour moi c'était pour l'été. On était quand même en mars, ou enfin vers là quoi, enfin je sais plus trop. Et puis, non, mars, peut-être mai, ouais, plutôt vers mon anniversaire, je sais plus. Et, Et puis, du coup, on papote, on continue de travailler, à faire des coachings, enfin voilà. Voilà, on papotait, on commençait à parler presque tous les jours, c'était trop bizarre. Vraiment. C'était comme si l'univers me l'envoyait, voilà. Mais à cette période-là, j'étais vraiment, vraiment dans un lâcher-prise, dans un recentrage profond de mon but, dans une reconnexion à mon lien, et dans une foi mais forte, très solide, hein, vraiment très solide. Plus rien pouvait casser cette foi, quoi. C'est vraiment, c'était énorme. Et je me sentais vraiment en complétude, en paix, vraiment, quoi. Et donc, à un moment donné, donc j'ai fait mon anniversaire, etc. D'ailleurs, mon vœu d'anniversaire, c'était faites qu'un jour je le retrouve, que je puisse aller danser avec lui, etc. etc. Et juste que ça se passe bien. Voilà. Que ça se passe bien, qu'on se voit et que ça se passe bien. Et
Et en fait, quelques jours après, j'y suis allée comme si on m'avait poussée. Parce que j'avais pas spécialement l'argent. C'était pas du tout prévu pour moi que j'y aille. Et en fait, je me suis disputée avec ma fille. Et elle était tellement très très difficile ces temps-ci. Elle était compliquée. Il y avait pas mal de disputes, j'en pouvais plus en fait. Et du coup, j'ai appelé ma mère. J'ai dit viens viens garder mes enfants pendant une semaine, je me barre. Je sais pas où je vais. Je dors dans une voiture, je m'en fous, je dors dans ma voiture, mais je pars de la maison, j'ai besoin de souffler. Et donc, j'avais besoin de réfléchir pour pouvoir mettre en place quelque chose où il y a une meilleure harmonie avec ma fille. Donc, ma mère me dit ok, et ben j'arrive. Sauf que moi je pensais que ça allait être des jours après. Donc en fait elle m'a dit qu'elle arrivait assez vite quoi. Et ça m'a surpris parce que je m'attendais pas aussi vite. Du coup j'ai dû trouver des solutions pour mes clients. Enfin bon bref, voilà, m'organiser. Et ça a été précipité en fait. Du coup je savais même pas où j'allais. Donc après je réfléchissais où je pouvais aller, je réfléchissais à mes amis, etc. Mais ils étaient tous pris, ou ils avaient tous quelque chose et tout. Puis d'un coup, j'ai pensé à cette personne à Paris que ma flamme jumelle connaissait. Et là, je sais pas, je lui ai dit est-ce que tu es dispo cette semaine tel et tel jour. Elle m'a dit oui. J'ai halluciné. Et du coup, j'ai regardé dans la tirelire où on avait commencé à mettre des sous de côté. Et j'ai vu qu'il y avait pile l'argent qu'il me fallait pour monter à Paris. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment. Et à la fois, c'est pas plus bête d'y aller seule avant d'y aller avec mes enfants pour faire le point, voir où la personne habite, voir voilà, si je voulais amener mes enfants, voir où je peux les amener dans Paris, qu'est-ce que je peux leur faire faire, voir un petit peu les points, quoi. Au lieu d'y aller, je sais pas trop ce qu'on va faire, etc. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment, comme ça j'organise un peu pour cet été. Et puis comme ça, j'en profite pour peut-être aller à une des soirées où ma flamme jumelle était pour donner des cours de danse. Ah, c'était trop marrant, bref. Donc, à très vite, en fait, sans trop réfléchir, je commence à prendre des billets. Ma mère garde les enfants, je pars, je prends la voiture, je prends le train et je m'en vais. Et j'avais l'impression d'être à l'aventure, quoi. Et j'étais dans une énergie, mais de paix. C'était quelque chose qui m'enveloppait. Alors vous voyez, quand on vous dit dans certaines vidéos, surtout Chaser, ne va pas voir ton runner, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Eh bien écoutez, j'ai été poussée, je sais pas vous expliquer, hein. Je me suis sentie poussée et je me suis sentie complètement là où il fallait que je sois. Mais vraiment. J'avais l'impression que le chemin, il était déjà tracé pour que j'y aille. Tout était tellement fluide et j'étais tellement bien. C'était tellement positif. J'étais pas du tout stressée. Aucun stress, rien. D'ailleurs, mes copines, enfin mes amis qui sont flammes jumelles ou d'autres ou qui sont pas flammes jumelles mais qui me suivent depuis un moment et tout, quand je leur ai dit, ils stressaient tous pour moi, mais moi je stressais pas du tout, quoi. Parce que je pouvais quand même être en face de lui, me prendre un gros râteau qui m'envoie chier. Je pouvais revivre des choses qui me font pleurer. Je pouvais... mais non, pas du tout. Ça m'a pas du... J'ai été dans une foi profonde et comme si on me guidait. On me tirait par le t-shirt. Je sais pas vous expliquer. C'était vraiment... Et je me sentais trop heureuse d'aller... promener là-bas, d'aller rencontrer cette fille aussi, d'aller faire tout ça.
Et du coup, je me suis retrouvée, elle m'a accueillie, on se connaissait même pas et j'avais l'impression qu'on se connaissait, quoi. C'était trop, trop bizarre et elle a été super gentille. Merci, merci à elle d'ailleurs. Et du coup, on allait voir la Tour Eiffel, on a fait plein de trucs toutes les deux, c'était super chouette. C'est vraiment un super moment, un super souvenir qui restera dans ma tête. Et c'était plein d'émotions positives, c'était une couche d'amour qui m'enveloppait, j'étais vraiment à ma place. Je le sentais, même dans le train, j'étais à ma place, je sais pas, il fallait que j'y aille. Ça faisait 3 ans que lui et moi, j'étais dans le silence. Bon, on a eu des petites coupures, mais il m'a remis vite. Enfin, on n'a jamais eu de temps où on a parlé. Jamais eu de temps dans ces 3 ans où on s'est réellement parlé. Et surtout, ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vu en face. Donc là, ça allait être quand même un truc énorme parce que lui, il s'attendait à rien. Et donc du coup, quand je suis allée à la soirée, ça me fait rire, ça me fait rire d'y repenser. J'aurais aimé être une mouche qui fait une photo quand j'arrive devant ses yeux. Alors, euh, du coup, je stressais même pas. J'ai essayé, on avait fait les magasins et tout, j'ai essayé de me faire potable quoi. et puis- et, je me disais quand même que c'était magique de revivre un moment comme ça où j'allais me retrouver en face de lui quand même. Et je savais pas du tout comment ça allait, qu'est-ce qui allait se passer. Je savais pas s'il allait danser avec moi, s'il allait pas danser avec moi, s'il allait m'ignorer, s'il allait me crier dessus, ou me serrer dans ses bras. Je savais pas du tout quoi. Et, euh, et du coup, je vous raconte un peu toute ma vie hein, parce que les chasers, on aime bien les journaux, le journal des flammes jumelles. Donc du coup, je fais le premier cours de bachata qui n'était pas avec lui. Et après, cette personne qui vient me voir, si tu veux, il est là-bas, va lui parler. Non, 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 ça va, je continue mon cours de bachata. Là, je commence un petit peu à flipper. Et du coup, à la fin de ce cours, j'entends, si vous voulez aller là-bas, au cours de Keys, c'est là-bas. Et là, je fonce. Je fonce. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de courir comme ça. C'est comme si, en fait, on me poussait ou alors que mon âme allait plus vite que moi, que mon corps. C'est comme si c'est mon âme qui courait et pas mon corps. C'était trop bizarre. C'est comme si le truc, il y avait quelque chose qui me tirait avant ma raison. C'était vraiment étrange. Hein. Et donc, je cours parce que je voyais qu'ils avaient commencé le cours. Et là, j'arrive en fait en courant et puis d'un coup, fiou, je m'arrête comme si j'avais un petit peu glissé et je me stoppe. Et là, ils étaient tous en couple en train de commencer à danser et lui, il avait sa partenaire et d'un coup, il m'a regardé et il m'a pas capté. Il a regardé sa partenaire, puis d'un coup, il m'a capté. Il a retourné la tête, il m'a regardé avec des yeux comme des billes. Il était surpris, presque la bouche ouverte. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais bon, à ce qu'il m'a dit après, c'est jusqu'où elle va aller. Bon, après, bon, je pense qu'il y a dû avoir des tonnes d'émotions, des tonnes de questionnements qui a dû se passer dans sa tête tout le long en fait, mais j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai été poussée même jusque dans la salle et, et quand j'ai vu ses yeux, ça m'a fait rire intérieurement et à la fois c'était étrange. C'est marrant parce que ça m'a fait vraiment une sensation où j'avais pas du tout l'impression qu'on s'était quitté.
Je ressens beaucoup d'amour pour lui, mais ça m'a pas fait cette sensation. Vous savez, quand on n'a pas vu une personne pendant je sais pas combien d'années, voilà, pendant 3 ans, quand tu la revois, c'est tu ressens plein d'émotions à l'intérieur de toi, t'es trop content, surtout c'est quelqu'un que t'aimes, donc c'est un chamboulement presque, t'en pleures et tout. Mais moi, ça ne m'a pas fait ça du tout parce que j'avais cette impression qu'en fait, je l'avais vu quelques heures avant, ou hier, ou et quand vous voyez quelqu'un hier ou quelques heures avant, vous n'allez pas être euphorique, vous voyez. Ça m'a vraiment montré combien en fait on est hyper connecté, puisque j'avais vraiment cette sensation qu'on ne s'était pas quitté, que je l'avais vu il y a quelques heures. Mais j'étais quand même très contente de le voir, quoi. C'était vraiment... j'étais super contente. Et à la fois, c'est comme si on s'était pas quitté. Donc du coup, ça me faisait pas la sensation qu'on a quand on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis X temps, quoi. Bon, du coup, je me mets avec les autres, je danse, voilà, et surtout, je rigole. J'avais quand même la joie de vivre, ça c'est cool. Et puis du coup, bon, on a fini à un moment donné par danser ensemble. Il m'a quand même invité. Bon, a priori par politesse, mais ouais, c'est ce qu'il dit. Et du coup, quand on a dansé, il m'a posé quelques questions, mais c'était quand même... je sentais qu'il était passé par plein d'étapes dans sa tête. Après, je peux me tromper, hein, mais j'avais cette sensation... d'ailleurs, si toi tu m'écoutes, tu me diras si je me suis trompée. Mais j'avais cette sensation que ma flamme jumelle en gros, euh, est passé par plein d'étapes dans sa tête durant cette soirée. Au début, quand il m'a vue, j'avais senti un petit peu de frustration, de colère. Et après il a essayé de se ressaisir pour pas être déstabilisé, pour donner les cours. Il a essayé de tenir. Et après, il s'est un peu assagi à l'intérieur de lui. Il a quand même envoyé des blagues, essayé de rigoler pour essayer de se calmer à l'intérieur de lui. Et finalement, j'ai senti qu'il était content après que je sois là, mais qu'il savait pas quoi me dire, il savait pas ce qu'il fallait qu'il fasse, parce qu'en plus, au départ, quand je suis arrivée, il n'était pas censé avoir de copine, sauf que quand je suis arrivée, il avait une copine. Donc, vu qu'il avait une copine, je pense qu'il devait se retenir un peu. Ça se comprend. Mais du coup, c'est pour ça qu'il se retenait beaucoup. Et je pense que tout le long de la soirée, c'est beaucoup parlé à l'intérieur de lui. Parce qu'en plus, il pouvait pas trop en parler à ses amis autour. Hein. Parce que moi, je débarquais de je sais pas où. Enfin, pour tous ces gens là qui dansent tout le temps ensemble, ils devaient se dire c'est qui cette rousse là qui débarque comme ça et qui en plus danse avec ma flamme jumelle. Alors que comme c'est un prof, je pense qu'il danse pas avec n'importe qui. Donc les gens ont dû se poser des questions et il a dû aussi se dire dans la tête qu'est-ce que je vais lui dire aux gens. Enfin, j'ai supposé que ça s'est passé comme ça. Et par contre, moi j'ai senti ses regards. J'ai senti qu'il m'a beaucoup regardé, qu'il m'a beaucoup observé quand même. Je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et puis à la fin, on a encore dansé ensemble. Et, et au moment où je dansais avec un autre après, il est parti et il m'a pas dit au revoir. Voilà. J'étais étonnée qu'il ne m'ait pas dit au revoir. Mais je comprenais parce que je pense qu'il a été perturbé et que ça a dû beaucoup remuer. D'ailleurs, quand après il est rentré chez lui, je pense qu'il a dû se demander, se dire, mais... À la fois se dire, mais punaise, mais elle va faire encore quoi pour tout faire pour qu'on se voit. Et à la fois, il a dû se dire aussi quand même, si elle fait tout ça, c'est qu'elle ressent vraiment des choses pour moi. Euh,
Et mince, j'aurais dû lui dire ça, ou j'aurais dû faire ça, ouais, peut-être que c'est possible. En tout cas, moi, après ça, je ne lui mettais plus aucun message. Parce que des fois, je lui écrivais par mail, mais c'était rare quand même. Mais là, il n'y avait plus de messages. Je lui mettais plus de j'aime sur certains de ses posts, sur Facebook. Donc, il devait se demander, moi, ce que j'en avais pensé de le revoir. J'ai ressenti ça, mais je peux me tromper aussi, mais bon. Qu'il devait se poser la question de ce que j'ai pensé, le fait de le revoir, et que peut-être ça s'est passé comme ça s'est passé. Moi, je trouve que finalement, ça s'est bien passé, parce que j'aurais pu vivre pire. Mais du coup, un mois après, j'ai envoyé un message depuis le téléphone de mon meilleur ami en lui proposant quelque chose. Et là, il m'a répondu, chose qu'avant il ne faisait pas, et il m'a débloqué. On s'est parlé sur WhatsApp, etc. Et on s'est parlé même en vocal. Ça, c'était chouette. Et on a pu échanger et se dire des choses, justement, sur ce qui se passait. À propos du lien, il m'a bien dit que lui aussi, il voyait bien qu'il y avait un lien, même si pour lui, c'était moi qui l'ai activé, mais qu'il y a bien un lien parce que il peut pas continuer d'avancer. Donc il se rendait compte qu'il y avait quelque chose. Et c'était la première fois où on parlait vraiment de tout ça, un peu, et en vocal. Ça faisait longtemps du coup que j'avais pas entendu sa voix comme ça, où on échangeait et tout. Donc je sais pas si c'est les retrouvailles. En tout cas, si c'est les retrouvailles, c'est moi qui suis allée. Du coup, on s'était dit de plus se bloquer, que ça servait à rien. Et en fait, parce que du coup, il était toujours avec cette fille. Du coup, il m'a dit qu'il pouvait pas aimer deux personnes. Et donc, en gros, il m'aimait pas. Et qu'il voulait vivre quelque chose avec cette fille. Donc, voilà, j'ai encouragé. Après, moi, de temps en temps, c'est vrai que j'ai... alors, pas du tout comme avant. Avant, j'envoyais des tonnes de messages, des longs trucs, puis tout le temps et tout. Là, c'était pas du tout pareil. J'envoyais de temps en temps une chanson, de temps en temps un coucou ça va. C'était quand même... c'était vraiment pas comme avant quand même. Même si voilà, oui, il y avait quelques messages. Et il me répondait des fois. Et à un moment donné, on s'est un peu pris la tête. Et du coup, il m'a rebloqué. Donc il m'a rebloqué en octobre. Donc là, on peut dire que par rapport aux vidéos qui disent que quand on a les retrouvailles, il faut que ce soit le runner qui vienne. Ouais, c'est peut-être vrai, parce que là, c'était moi qui suis allée. Et du coup, il y a eu reblocage. Mais en fait, je me dis que tout était nécessaire. Tout était vraiment nécessaire. Parce que j'ai été poussée. Vraiment, j'ai été poussée. Et du coup, tout s'est fait comme ça devait se faire. Et je regrette vraiment pas parce que j'ai passé un super moment là-bas à Paris. Et puis j'ai aussi revu ma flamme jumelle et en plus j'ai pu réaliser finalement le vœu que j'avais lancé pour mon anniversaire. Et ça m'a fait du bien de le revoir, c'était cool, et ça m'a fait du bien aussi qu'on puisse se reparler un peu, même s'il y avait de l'ego. Mais c'est parce que moi aussi j'avais encore des miettes, hein. Puis finalement, il m'a bloqué. Et au moment où il m'a bloqué, j'en ai rigolé parce que pour moi, j'entendais son âme qui disait autre chose, comme d'habitude.
Mais le soir, par contre, en fait, j'allais pas bien. Et là, j'étais allée danser et après, j'étais en voiture et j'étais vraiment comme un zombie. J'étais comme un zombie et j'avais une perte d'énergie. Et ça a duré une semaine. J'ai eu l'impression que je faisais une nuit noire de l'âme, une autre nuit noire de l'âme. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Je suis arrivée à un état où j'étais vraiment comme en paix, en complétude et tout. Et là, d'un coup, boum, je retombe, mais un truc de fou, quoi. En fait, le fait qu'il m'ait débloqué, ça m'a refait travailler un petit peu ce côté où tu dois faire attention de pas trop être dépendante. Voilà, je travaille un peu ça. Moi, je pensais que c'était réglé et du coup, c'est bien parce que du coup, il m'a fait travailler ça en fait. Même si j'ai vu que je m'étais bien corrigée comparé à avant, mais il y avait encore un petit peu. Et du coup, après, j'ai dégringolé et je pense que de son côté, ça a dû faire remonter aussi des blessures. Hein. Et donc, par contre, ce qui est bien, c'est que juste après, eh ben, je faisais que dire c'est pas juste, mais sur plein de points en fait de ma vie. Et je me suis rendu compte de tout ce qui était pas juste sur plein de points de ma vie. Et j'ai commencé à me respecter plus sur plein de choses. À dire stop à des personnes, à libérer des choses en fait. À aller vraiment être beaucoup plus alignée, encore plus. Et du coup, j'ai travaillé le respect. Et du moment où je travaillais le respect, là, il y a comme si j'étais montée en énergie d'un coup. C'était un truc de fou. Il y a comme un gros tri qui se fait et des nouvelles personnes qui arrivent dans ma vie. C'est trop hallucinant. Euh, En plus, pour l'instant, je parle plus à cette personne de Paris, la fille. Je sais pas trop pourquoi, si c'est lui qui lui a dit ou quoi. Mais je trouve ça bizarre d'ailleurs. Mais je me dis que si elle a été là juste là à ce moment-là, c'était vraiment pour que ça se fasse, quoi. C'était tout, hein, voilà. Et donc voilà, là je suis vraiment sur un stade où ben, je m'aligne encore plus, je me respecte encore plus. Et malgré tout ça, malgré ce gros rejet, malgré tout ça, et ben à ce jour, j'ai toujours foi en ce parcours de flamme jumelle. Et là, s'il écoute, peut-être qu'il va lever les yeux au ciel. Parce que moi, ce que je vis, c'est trop énorme pour laisser tomber tout ça. Et donc, je me refocus, je me centre et je vais aller vers ma mission à moi et à fond, encore plus à fond, déjà que j'ai commencé, mais parce que j'accompagne déjà des gens, je suis déjà dans tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi une part d'artistique que je dois développer parce que je suis quelqu'un qui est dans l'artistique depuis toute petite. Et je pense qu'il y a un lien aussi avec ma mission. Donc je persiste, je continue et voilà. Donc voilà tout ce que j'ai traversé dans ces 6 mois. J'ai pas fait de vidéos. Je voulais pas faire des vidéos parce que si je faisais des vidéos pour vous dire parler des retrouvailles ou faites ce que vous voulez même si vous êtes chez heure, si vous avez envie d'aller voir votre honneur, allez-y, enfin des choses comme ça. En fait, ça aurait pas été cool parce qu'en fait du coup ma flamme jumelle aurait peut-être entendu tout ça et peut-être qu'il aurait été au courant et peut-être ça aurait pas été une surprise, etc. Donc voilà, je voulais rien dire et voilà. Donc voilà, vous savez tout ce que j'ai traversé ces temps-ci et c'était vraiment chouette en fait. Et on verra pour 2025. En tout cas, restons focus sur notre mission et nos projets et nos buts et pourquoi on est ici, pourquoi on est sur ce parcours. Et puis c'est tout. Arrêtons de nous disperser et restons focus sur ce lien qui est magnifique et surtout notre évolution personnelle en fait.
Voilà. Bon, j'espère que vous, en ces 6 mois, vous avez bien avancé, que vous avez compris plein de choses et sûrement surmonté encore plein de choses. Et ben, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, souris, bye bye.